Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings. Guy ici avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer un serveur DNS sur notre Windows Server 2016 que nous avons installé dans l'ancienne vidéo. Comme vous le savez, ici sur KB Trainings, je partage avec vous beaucoup de mes petits projets dans le cadre de l'IT ou des réseaux ou des systèmes, ainsi de suite. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez toujours vous former, apprendre de nouvelles compétences, n'oubliez pas de visiter kbtrainings.com et aussi abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenu. Je vais installer le DNS parce que j'en ai besoin. Le DNS, comme vous le savez, c'est ce service-là qui permet de transformer les adresses IP ou les IP addresses vers les noms de domaine. Lorsque je vais aller sur Google aujourd'hui, je vais juste faire dans mon browser, je fais google.com. Par contre, si je n'avais pas de DHCP, ce que j'aurais dû faire, ce que je devais faire, allait être de mémoriser l'IP de Google et de taper cette IP là en entier dans le browser, ce qui n'est pas intéressant. Donc j'ai plusieurs machines aujourd'hui dans le lab, comme vous le connaissez. Alors chacune d'entre elles a une adresse IP, mais je ne veux pas mémoriser l'adresse IP, je veux juste savoir le nom de la machine. Il y a une commande que vous pouvez taper sur votre invite de commande pour savoir quelle est l'IP qui est cachée derrière un domain name. Ça s'appelle NSLookup. On peut faire NSLookup de google.com et puis nous allons voir ce que ça donne. Voilà, pour l'instant, voilà le IPv6 que Google utilise et ça, c'est le IPv4 qu'ils sont en train d'utiliser. Donc, vous pouvez utiliser ceci pour transformer le nom de domaine à l'adresse IP qui y correspond. Alors, sans plus tarder, allons et installons notre DNS. Après le DNS, nous allons installer le DHCP et puis nous allons élever cette machine au rang de domain controller. Donc, elle va être notre contrôleur de domaine. Et nous allons installer Active Directory et beaucoup d'autres services. Alors maintenant, c'est là que je parle de mon cours que je suis en train de créer sur kbtrainings.com. Donc si vous êtes intéressé par le Cisco CCNA ou soit par l'examen encore, le 350-401, allez sur kbtrainings.com. Je crée beaucoup de contenu là-dessus aussi. Alors directement, allons sur notre serveur. Ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller dans Manage et puis aller dans Add Role. Et dans Add Role, je peux skip cette page, je n'ai pas besoin de ça. J'appuie sur Next. Il y a Role Based feature ou soit remote, je vais aller dans role based. Je sais que je devais avoir cet ordinateur en français, mais malheureusement je ne l'ai pas. Voilà le serveur que nous avons ici, c'est là que nous allons installer notre DNS serveur et je vais cliquer sur next. Voilà, nous devons appuyer sur DNS server et ça va venir avec tous ces features ici. Et puis c'est tout ce qu'on fait pour l'instant. La prochaine étape va être le DHCP et ainsi de suite. Donc après avoir cliqué là-dessus, nous devons appuyer sur Next et on nous donne toutes ces recommandations que nous devons aussi respecter, ainsi de suite. On laisse le tout comme ça et j'appuie encore sur Next. Et puis à ce point, je pense que je vais encore appuyer sur Next, il n'y a rien d'autre à faire. Restart the destination server automatically if required. Yeah, ça peut redémarrer si ça a envie de redémarrer. Et puis j'appuie sur Yes. Est-ce que j'ai envie que ça démarre? Yeah, c'est pas grave. Et puis après, je clique sur Install et le serveur va installer le DNS service sur cette machine. Voilà, je crois que ça finit l'installation. On dit Installation Succeeded, installation réussie. Et puis, je peux appuyer sur Close pour fermer. Voilà, c'est installé. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de démarrer le service en question. Je vais venir dans Tool et puis appuyer sur DNS. Ça va me donner cette interface ici. Bien sûr, notre machine n'a pas encore changé de nom. Nous sommes toujours dans la configuration de départ que nous avions. Je vais changer ceci plus tard lorsque nous allons passer au DHCP et ainsi de suite. Pour l'instant, nous le gardons comme ça. Et puis, je vais créer ce que j'appelle le Forward Lookup Zone. Le Forward Lookup Zone, c'est le service là qui va traduire les noms de domaine en IP adresse. Alors, je peux venir ici et je crée une nouvelle zone en faisant clic droit, New Zone. Je fais Next, ce sera notre primary zone. Je fais Next et je vais l'appeler lab.com parce que mon domaine va être lab.com. Je sais que lab.com n'est pas public, ça c'est complètement privé. Ça va créer un fichier quelque part dans notre ordinateur. Alors, à qui est-ce qu'on peut donner l'autorisation de faire des updates sur notre serveur? Je pense que je peux tout configurer. C'est dans le cas du lab. Je laisse ça non sécurisé. Tout le monde qui peut se connecter peut faire des mises à jour sur ce domaine ou soit sur cette zone. Et puis, j'appuie sur Finish. Là, j'ai la première zone. Quand j'entre dedans, il y a ces deux premiers éléments qui viennent toujours.
les Store of Authority et le name server lui-même. Et c'est ici que je peux ajouter beaucoup d'autres éléments. Par exemple, si je veux ajouter un nouvel élément, comme mon ordinateur que j'ai là, qui est le 10.00.3, non, je vais l'appeler, l'ordinateur de KB Trainings en anglais, je vais l'appeler KB Trainings. Et puis, je vais mettre son adresse ici, 10.00.3. Et je clique sur Add Host, c'est fini. Ce host a été ajouté à notre liste de hosts. Alors, si je suis sur cette machine, par exemple, allons vers cette machine et faisons des petites configurations d'abord. Alors, si je viens sur ce réseau, le réseau de laboratoire, et que je change les configurations pour lui donner pour le pointer vers lui-même comme son propre DNS serveur. Alors, je vais lui dire, avant de préférer 888, préfère toi-même d'abord. OK. Puis je vais valider, appuyer sur OK, OK. Voilà. Pour tester si ça marche, ce que nous allons faire est que nous allons venir ici et faire exactement la même chose. Nous allons chercher quel est l'IP de kbtrainings.lab.com. Voilà. Notre serveur, le 10.00.2, a répondu en nous disant que l'IP, c'est 10.00.3. Et puis, je peux mettre ça à la barre ici pour que ça soit retenu. Voilà, c'est tout. Nous avons configuré le DNS dans notre serveur et la prochaine étape va être le DHCP. Merci de m'avoir suivi et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Bye.